j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 8 août 2026, ce qui fait actuellement 1 an que ma maman est partie. Et comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, voilà, je vous le dis, je vous en parle. Je vais faire un petit passage à cœur ouvert avec mes lunettes, voilà. C'est compliqué, voilà, on va pas se mentir. C'est une journée que je redoutais parce que c'est toujours les dates anniversaires. La première année, on m'avait prévenu, la première anniversaire, le premier truc sans elle, le premier resto machin, la première habitude, les premières vacances. Toutes les premières fois que vous pouvez avoir ou justement ne plus avoir avec la personne dont vous aimez, moi c'est en l'occurrence c'est ma maman, mais n'importe quel deuil, c'est une année difficile. Je pense, comme je vous l'ai dit, que je m'en remettrai jamais parce que c'était quand même mon pilier, c'était la personne, bon, à part mes enfants, mais c'était la personne que j'aimais le plus au monde et avec qui je faisais tout. C'est-à-dire que je prenais des décisions, elle me remettait dans le droit chemin, elle m'écoutait sur tous les sujets de la terre entière, elle avait toujours un avis neutre, jamais elle a jugé, jamais elle a critiqué, jamais. Et elle était surtout, mais vraiment surtout, la personne la plus positive que j'ai autour de moi, que j'avais autour de moi. Donc du coup, tout ça fait que, au fur et à mesure des mois, il m'a manqué tout ça. Il m'a manqué l'écoute, il m'a manqué la bienveillance, il m'a manqué toute la positivité qu'elle m'a inculquée. Il a fallu que je me l'inculque à moi toute seule, comme une grande, en me disant mais Mel, elle aurait fait ça, maman elle aurait dit c'est pas grave. Et en fait j'y arrive pas. J'y arrive pas, tout me saoule, tout est dramatique, tout est disproportionné. Et j'ai mes sentiments qui sont hyper mélangés. Tout est vraiment brouillon. Alors quand on dit on perd une partie de soi, quand on perd quelqu'un qu'on aime, mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est partie avec le meilleur de moi. Alors je sais que je suis toujours la même. Pour beaucoup, j'ai changé. Pour certaines personnes, je suis forte de caractère, je suis courageuse, etc. Mais comme je réponds à ces personnes, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de continuer, j'ai pas le choix d'avancer, j'ai pas le choix de faire sans elle. Et en même temps, je me dis elle aimerait pas. Elle aimerait pas que je sois comme ça. Donc c'est hyper compliqué. Voilà. Je sais que beaucoup, sur Insta en tout cas, sont contents de voir que... Enfin, c'est pas ça. Sont... Comment dire? J'en perds mes mots. Sur Insta, je suis comprise. Beaucoup de personnes sont dans le même cas. Que ce soit maman, papa, tata, tonton, enfant. J'ai moi-même une amie qui a perdu son fils quelques semaines après la naissance. Je peux pas comprendre son mal-être, je peux pas comprendre la douleur qu'elle a vécue, mais je l'imagine. Et en essayant de l'imaginer, j'arrive plus ou moins à comprendre certaines réactions, certaines façons de faire, de penser, etc. Après, perdre quelqu'un, ça n'excuse pas tout. On peut pas parce que oui, attends, j'ai perdu ma mère, du coup, j'ai le droit de... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne se mettent pas à notre place, qui se disent bon, j'ai pas entendu ça, mais j'imagine. Bon, en même temps, tu vas pas la pleurer pendant 15 ans. Bah si, même 20 ans. Même toujours, en fait. Donc là, je sens bien que j'ai besoin encore de t'en parler tous les 8, de faire une publication, tout ça. Alors peut-être que ça saoule les gens. Peut-être que... Ouais, peut-être que ça saoule et qu'ils disent oh, c'est bon, Mel, passe à autre chose. Mais non. Parce que 1, c'est mon compte Insta, 2, c'est mon compte Facebook, et 3, c'est ma chaîne YouTube. Donc je ferai ce que je veux. Bref. Donc voilà, c'est pas simple, je vous le cache pas, je vous l'ai jamais caché. Par rapport au vlog précédent, je ne vous cache rien non plus. Mais du coup, ouais, c'est pas simple d'avancer et sans ses parents, quoi. Enfin, moi, j'ai plus mon père depuis que j'ai 20 ans, mais du coup, j'ai plus ma mère du tout. Donc en fait, je suis orpheline. Et je trouve que c'est tellement dur. J'ai l'impression d'être encore toute jeune. Ah, c'est pas le cas, ok, d'accord. Mais j'ai l'impression d'être trop jeune pour être orpheline. Enfin bref, voilà, c'était le petit moment, blablabla, pour commencer ce nouveau vlog. Je suis pas sûre que tout le monde ait accroché. Au pire, vous avez avancé, non? Je vais. Donc là, on est le 8 août, ça fait 50 fois que je le dis.
Et on a décidé, chacun fait comme il veut, moi j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose en ce jour, parce qu'en plus d'être le 8 août, c'est le 8. Le 8 c'est mon chiffre, et je redoutais vraiment beaucoup qu'elle parte le 8 août. Et je l'ai senti. Un jour je vous expliquerai peut-être tout. Et en fait, pendant les vacances, je dis à Jérôme et à ma copine, j'ai dit, il faut vraiment que je fasse un truc le 8 août qui redonne un peu de baume au cœur à cette journée. J'en ai marre d'être émotive. Et je dis aux enfants, au pire, on va dans le resto de mamie, et puis ils me devancent et ils me disent, comme ça, on prend la même pizza. Et Orlando me dit, bah du coup, mamie, elle prenait une dame blanche, donc je vais être obligée de prendre une dame blanche. Hein. Parce que toujours, on lui dit non, parce que c'est un gros dessert. Donc du coup, on va faire ça ce soir. Voilà, on va sortir tous les 4. On va, en l'honneur de ma mère, on va aller manger sa pizza préférée, sa glace préférée, son resto préféré. Et on fera ça tous les ans. Voilà, en tout cas, moi, je le ferai. Je sais pas s'ils me suivront eux tous les ans, mais moi je ferai ça tous les ans. J'irai manger ma pizza. La pizza, la spéciale pizzaiolo. Et la dame blanche de ma mère. Enfin, moi je prendrai pas la dame blanche, maman, tu m'excuseras. Mais ça sera le tiramisu au Nutella. Donc voilà ce qui est prévu ce soir. Là, on range chacun de notre côté. Il y a énormément de choses qu'on dégage. Ouais, on fait du tri par le vide. Alléluia. Ça fait du bien. Mais en même temps, bah, comme je l'ai dit, il faut que je ramène tout ce qui est chez ma mère. Donc du coup, ça fait du taf. Voilà. Mais bon, bref, je vous ai filmé à l'instant T le projet Tenpan que vous aurez bientôt. Franchement, j'ai pas de date de publication, tout ça, je fais un peu au feeling. Voilà pour ce début de vlog, je suis vraiment navrée à tous ceux que ça saoule. Comme je l'ai déjà dit dans le précédent vlog et je répéterai plus, je fais pas ça pour faire du drama queen, mais parce que c'est mon quotidien et que là, en l'occurrence, encore plus. C'est-à-dire que je vous parle de ma mère depuis 1 an, mais là, on est dans une période qui défonce le cœur, quoi, mais vraiment. L'année dernière, en fait, tout le mois de juillet, je dis l'année dernière, j'étais là. L'année dernière, j'étais là, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Là, c'est la dernière fois que je lui ai dit je t'aime. Non. En fait, tu te fais mal toute seule, comme une grande, à penser ça. Mais c'est plus fort que moi. Voilà. Bref, allez, j'arrête de papoter. Je reviendrai peut-être dans ce vlog pour reparler de ma mère. Eh oui, c'est comme ça. On fait les thérapies par soi-même, c'est moins cher. C'est moins cher et en plus, ça vous distrait. Peut-être. Ça vous fait peut-être de la peine, j'en suis désolée. Et en plus, bah, pour certaines vidéos, ça fait des sous. Donc si ma thérapie me coûte pas cher à vous parler, ça me va. Bref, voilà, bref, ça c'est inutile. Franchement, des fois, je me dis pourquoi je fais des vidéos. Ça aussi. Pourquoi ce besoin de parler en vidéo? J'ai tellement peur qu'un élève tombe dessus et du coup, bah, j'arrêterai tout, clairement. Bref. Ah, mais attendez, je vous ai pas raconté. Je l'ai raconté sur Insta, après je vous laisse. Je vous explique. Je vais faire des courses pour demain, parce que demain, mon beau-père va chercher mes enfants. Je vais faire des courses. Ça frappe à mon carreau de porte. J'ouvre, mais pas trop. Vous savez, faut pas trop ouvrir, parce qu'on sait jamais. J'ouvre, et là, le mec me dit, excusez-moi, vous allez pas en direction d'Épernay? Alors, j'allais en cette direction, mais je dis non. Toi? Je dis, ah non, désolé. Et il me sort, attention, tenez-vous bien. Si vous avez déjà vu la story Insta, je suis désolée. Il me sort, c'est parce qu'en fait, je t'aurais bien bouffé la chatte. Mais dans quel monde on vit, les gars? J'étais aussi bien interloquée, choquée, et en même temps, je me suis dit, j'ai rêvé, c'est pas possible. Bref, dans quel monde nous vivons? On se le demande. Sur cette belle story time, je vous laisse, et je vous retrouverai sûrement dans la journée, soirée, demain, plus tard, pour la suite du déménagement de ma maman. Et sinon, pour toutes celles qui ça gave, on se retrouve en septembre. Voilà, ça peut être un bon compromis. Écoutez, si tout ça vous semble chiant à mourir, est-ce que je peux comprendre? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la suite. Bonjour tout le monde. Bon, clairement, je vous ai perdu. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en mode blablabla, ma maman, tout ça. Ensuite, donc on est aujourd'hui mercredi, je suis solo à la maison, ce qui me fait beaucoup de bien puisque je peux avancer un peu à mon rythme, parce que mes enfants sont partis chez mon papa et Jérôme est parti continuer à la maison. C'est d'ailleurs très gentil à lui, je n'en peux plus. La maison me prend beaucoup d'énergie. On a enchaîné lundi, mardi, les camions et tout, et là aujourd'hui je dis à Jérôme, moi perso je fais une pause. Il m'a dit quoi, écoute, hier on a fait un peu un bilan de ce que je voulais garder, ramener, jeter, et il m'a dit je commence, et si je vois que j'ai pas terminé, on finira jeudi, donc il nous reste plus grand chose à faire, mais quand même. Voilà, bref, je vous retrouve pour des choses un peu plus gaies, parce que bon, je vous parle que de ma mère tout le temps, ça doit être un petit peu relou. Attendez, je vais vous décider.
Ça va être un peu chiant. Ouh, je savais que j'allais faire une bêtise, attention. Parce que bon, je parle que de ma mère et tout, et voilà, il y a un peu plus de choses gays, ça serait cool. J'ai reçu un colis Zalando que je vais offert avec moi-même, mes petits sous, parce que mes enfants, enfin en l'occurrence Nathanaël, je vais poser ça. Nathanaël a grandi. Oui, oui, il commence à être aussi grand que moi. Bon, c'est pas trop difficile puisque je suis pas très grande, mais il grandit, et du coup, bah, les chaussures de foot, ça va plus. On a fait le petit bilan avant qu'il parte chez mon beau-père. Il n'a plus aucune chaussure de foot pour lui. Orlando, c'est just, mais il fera encore quelques temps. Donc je dis, écoute Anna, je dis, on va te racheter des chaussures de foot avec la prime de rentrée, puisque tout ce qui est truc scolaire et tout, attendez, petit voyage de batterie. Tout ce qui est trucs scolaires et tout, bah, j'aurais pas besoin de toute la prime, faut pas se leurrer. C'est très bien ce qu'on a grâce à la CAF et tout, mais cet argent permet aussi de payer le sport, les accessoires du sport et les autres activités et tout. Donc j'ai dit à Anna, tu sais quoi, vu que t'es en taille adulte maintenant, hein, il passe en 38 au niveau des chaussures de foot, j'ai dit on va les prendre, on va se faire plaisir. Et puis de toute façon, il y a son petit frère derrière, donc il s'est fait plaisir, il les a choisis. Et bah, comme c'est la rentrée, je me suis offert des chaussures aussi. J'en avais absolument pas besoin, bien évidemment. Alors, pour Nathanaël, justement, qu'elle lui aille et qu'il n'y ait pas de problème. Après, je ne sais pas si sur Zalando, on peut faire un retour. Waouh, canon, elles sont trop belles. C'est de la marque, je sais pas quoi. Donc, alors, je vous montre vraiment par curiosité, dirons-nous. Tous les ans, il prend des chaussures un peu dorées comme ça, je ne sais pas pourquoi. On était parti sur une autre paire et on lui a dit, ça serait bien que tu prennes des chaussures qu'on te voit de loin quand tu es sur le terrain, comme ça on sait où tu es. Il nous a absolument pas écouté. Donc ça, c'est des chaussures pour le terrain et ça, c'est des chaussures pour l'intérieur. Ouais, super. Franchement, nickel. Il va kiffer. Il aura des nouvelles chaussures. Je crois que jusqu'à maintenant, sauf ma mère qui leur avait acheté une paire un jour, ils ont toujours fonctionné avec de la récup, donc à un moment, il faut arrêter. Ils ont leurs propres chaussures à eux, comme je vous ai dit. Le jour où c'est trop petit pour Nathanaël, bah ça va à Nat. Non, à Orlando. Les chaussures, les deux paires de chaussures, là, j'en ai eu pour 90 €. Ça fait mal au cœur. Non, un peu moins, je dis des bêtises. Et je me suis offert, nostalgie. Vous savez, si vous suivez mes retours de vide-grenier, et notamment il y a quelques années, ma mère m'avait offert des Buffalo. Et j'ai craqué. J'ai craquance, mais pas pour des grosses. Pour des baskets. Je vais vous montrer. Alors, moi, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais les mêmes. Mais, j'avais quoi? Les noirs. J'avais les noirs avec les flammes oranges. Non, j'avais les blanches avec les flammes bleues. Et ma meilleure amie, elle avait les flammes oranges. Waouh, mais alors, je les trouve canon. Buffalo, donc ça reste un peu des baskets, un peu de skater, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, je suis pas à la page dans les chaussures. Je voulais m'acheter des Air Max, mais j'ai craqué quoi. Et c'est le même prix que les Air Max, que mon frère peut m'avoir les Air Max moins cher. Et du coup, mais je suis trop contente, elles sont trop belles. Et elles sont roses. Elles sont belles, non? Et ça, c'est vraiment pour celles et ceux qui sont de la génération Buffalo. C'était pas les mêmes Buffalo, c'était pas les mêmes flammes. J'essaierai de retrouver une photo. C'était pas les mêmes flammes, mais je les trouve vraiment canon. Bon, par contre, elles me paraissent grandes. Pourtant, j'ai pris 37. Je vais essayer, mais elles me paraissent grandes. Alors, peut-être c'est moi qui... Faut aussi que je mette... C'est bien du 37 que j'ai pris. Mais bien sûr, Mélanie, tu ne vois strictement rien. Assume, les gars. Alors, j'ai pris du 37. Alors, pourquoi j'ai pris du 37? Parce qu'en hiver, quand je mets des chaussettes, c'est du 37. Et l'été, en claquette, tout ça, c'est du 36. Mais j'ai l'impression qu'elles vont être grandes. Et c'est fort dommage. Ah, avec des chaussettes, peut-être pas. Ouhou, je suis trop contente. Elles sont trop belles, j'aime trop. Je suis habillée en Nani aujourd'hui. Pantalon reçu par Nani. Et le haut, non, le haut c'est moi, mais c'est Shein aussi. Bref, oh j'adore. En plus, elles sont confort de ouf. Elles étaient à 40 € au lieu de 90. Donc, je suis trop contente. Voilà, c'est mon petit plaisir de rentrer. C'est tout ce que je vais m'acheter. Pas de tenue parce que j'ai l'armoire qui est blindax. Et les chaussures pour mon fils. Donc là, mais en plus, je vous dis des bêtises. 40 €. J'en ai eu pour 60 € de chaussures de foot. Puisque j'en ai eu pour 100 € en tout.
Voilà, donc je suis très contente de ces chaussures de pré-rentrée, de rentrée. Je sais pas encore ce que je vais mettre le jour de la rentrée, mais bon, voilà. Sinon, j'ai commencé à mettre en place, bon, je garde mes lunettes, c'est pas grave. En vlog, vous avez l'habitude, on s'en fout. J'ai commencé à mettre en place ceci dans la chambre des enfants. Donc, faut savoir que les garçons, ils ont une chambre là-haut avec un bureau. Oui, dans la pénombre, il fait chaud. Et ils ont une salle de jeu. Et en fait, Nat, si je lui mets ses affaires là-haut, je sais d'avance qu'il va me dire « Non, mais flemme d'aller chercher mon cahier là-haut et tout. » Enfin, vous connaissez la flemme à 12 ans. Donc du coup, je lui ai installé ici là son bureau, qui pour l'instant sert de bureau de Lego. Et j'ai récupéré chez mon frère cette étagère que vous avez sûrement vue dans le précédent vlog. Et en fait, je suis en train de lui faire des cases, voilà, avec des affiches comme ça pour qu'il se repère. Je voulais faire des toutes petites affiches que j'aurais mis ici, enfin des petits machins. Et en fait, il me dit il a pas grand chose. Donc, je vais lui mettre ça au fond. Donc là, je vais mettre histoire géo, là, je vais mettre maths. Dans le petit tiroir, ça sera sûrement tout ce qui est calculatrice, tout ça, s'il ne veut pas les emmener tous les jours. Mais je vais lui conseiller de l'avoir tous les jours. Ici, ça sera français, parce qu'il y aura plusieurs trucs en français. Ici, c'est tout ce qui est histoire géo, tout ça, je l'avais mis là, mais on va le mettre là. Voilà. Et après, il y a physique, SVT, musique, anglais. Voilà, on va faire ça, comme ça, il aura tout sous la main. Ça va être beaucoup plus pratique. Et je vais pouvoir lui ranger, voilà, je vais lui faire tout ça. Moi, personnellement, j'ai un enfant qui est tête en l'air, je vous l'ai déjà dit, c'est un enfant qui ne sait pas s'organiser, qui est partout à la fois. Jérôme le compare toujours à, vous savez, ce genre d'enfant où tu lui demandes quelque chose et puis il voit un papillon, puis bah, il suit le papillon. Bah, c'est exactement ça pour Nat. Donc il va falloir que je l'aide à trouver son organisation, à l'aider beaucoup sur tout ce qui doit emmener à l'école, bien regarder pronotes et tout, enfin vraiment l'aider au mieux du mieux du mieux du mieux. Puisque de toute façon j'ai un pied dedans, donc ça va aussi l'aider. Et puis s'il oublie quelque chose, bon voilà, maman rentrera le midi, on devrait pouvoir s'en sortir à nous deux. Et donc voilà, je suis en train de faire ça. J'ai également rangé là-haut, j'ai fait du tri, j'ai tout mis à donner à l'instant. Donc ça c'est du tri qui vient de chez moi. Ah, je vous ai pas montré ça. Pour celles et ceux qui me suivent pas sur Insta. Parce que quand même, faut que je vous montre. C'est moi. Il y a celle-ci, ma mère m'avait fait une séance photo, laisse tomber. Et ce petit air là magnifique, voilà. Et voilà, donc là j'ai trié aussi les photos, j'ai trié tout ce qui avait une boîte. Ma mère avait une boîte avec tous les faire-part de décès, les faire-part de mariage et tout. J'ai gardé ceux que je connaissais, ceux que je connaissais pas, j'ai bazardé. J'ai mis tout ça à donner et c'est attribué, donc je vais l'emmener dans le garage. Et j'ai fait aussi du tri dans les vêtements parce que je retourne chez mon beau-père samedi, donc j'ai des ça à emmener. Voilà, j'ai mis des choses à vendre sur Vinted, mais en ce moment Vinted, j'ai pas le temps. Je favorise les dons pour que ça parte très très vite. Mais voilà, bon, c'est tout. Je pense que je vous ai retrouvé 10 minutes, les gars, je vous ai retrouvé 10 minutes. Et en fait, je vous avais dit que j'avais acheté un sac Cabaya en vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai oublié en vacances. Je suis dégoûtée. Donc ma copine va me faire un colis Vinted pour pouvoir que je l'ai pour la rentrée. Sinon, bon, j'en prendrai un autre, mais c'est dommage de l'avoir acheté pour la rentrée et de ne pas l'avoir à la rentrée. Ce qui me fait penser que ça ira très très bien avec mes baskets. Bref, arrêtons de parler. Je vous retrouverai sûrement dans l'après-midi. Je sais pas trop vers quelle heure Jérôme y rentre. Je vais charger ma caméra parce qu'elle est à 3% et que ça risque de couper. Et je vais aller surtout ranger les petites chaussures et tout ça. Et voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je me suis posée un peu, j'avoue. Je me suis mis la série El Otro Padre, l'autre père. J'en ai pleuré. C'est émouvant. C'est émouvant. C'est émouvant. C'est une histoire, au début c'est un peu, tu penses que c'est un peu, ça va être vite fait. Et en fait c'est trop bien. J'ai kiffé. C'était une belle série sur 11 épisodes je crois, ou 12. Voilà, si jamais tu aimes les séries espagnoles, tu peux y aller. Si c'était un peu émotif, bah, prépare les mouchoirs. Et voilà, c'était cool. C'était cool, Jérôme sera là d'ici 1 heure, je vais voir ce que je peux faire à manger. Et voilà, j'ai avancé, je suis contente. Et voilà, et je vous ai absolument rien montré. J'ai fait tout dans mon petit truc, dans mon petit coin. Voilà. Bon allez, je vais aller voir ce qu'on mange. Bonjour tout le monde. Oh là là, la clim et tout, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je vous retrouve pour un énième aller-retour Villeparisis avec un chargement à la Mélanie bien comme il faut, malgré que ce soit Jérôme qui a chargé. Je lui donnais les sacs, c'est n'importe quoi. Il y a de la vaisselle, des fringues, les dons d'une amie, un lit bébé, un miroir, il y a de tout dans ce camion. C'est une catastrophe. Le pire c'est que je rigole mais je sais plus du tout où on va mettre tout ça. Au bout d'un moment c'est compliqué mais bon c'est pas grave.
On a bien avancé. Je crois que je vous ai retrouvé hier en disant que Jérôme, il avait fait la partie du garage la plus chiante du monde. Il a bien géré, tout est vidé. Aujourd'hui, on a fait le grenier. Principalement Jérôme. Moi, je suis une overdose. Moi, je n'en peux plus. Comme je vous disais hier, ça y est, je pense que j'en peux plus. Voilà. Bref, donc là, j'ai quand même réussi. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vous ai montré dans mon vlog. Je vais faire une connerie. C'est ça pour vous montrer. Oups là. Je vous ai montré dans mon vlog les verres de mon héritage, mais genre je les aime trop. Voilà, je les ai ramenés. Est-ce qu'ils vont arriver vivants jusqu'à la maison? Non, je rigole, mais je rigolerais pas s'ils étaient cassés. Donc j'ai réussi à faire ça, je l'ai mis à côté de moi pour qu'il n'y ait pas de problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, là on va rentrer, on va se doucher parce que il se fait beaucoup de poussière et on va peut-être aller manger quelque part, je sais pas. T'as envie de manger quoi? Rien. Il veut pas parler parce qu'elle a la caméra. Bon, je sais pas, on va voir ce qu'on fait, si on commande à manger, si on va chercher si on va manger quelque part. C'est la dernière soirée seule puisque nos amis de Bretagne arrivent demain et on récupère les enfants samedi. Donc dernière soirée solo. Au fait hier il y a eu l'éclipse, je m'en fous un peu, mais il y avait une pluie d'étoiles filantes, c'était trop beau. T'en as vu au fait? Et j'ai discuté avec une amie qui est venue m'apporter les dons à 21h, normal, non à 22h, elle est partie à minuit. Et j'arrêtais pas de lui dire là, elle disait mais moi je les vois pas, mais il y en avait beaucoup, c'est trop beau, ça j'aime trop. Voilà bref, je vais donc de ce pas finir la route pour après vider, j'en ai marre, vider ce camion et me changer pour partir, être en amoureux ce soir en paix, avant que la marmaille de demain ils arrivent à 6. La paix est terminée les amis. Bonsoir. Il y a quelques temps, je disais à Jérôme, j'aurais jamais, mais jamais filmé comme ça. Je suis pas coiffée, je suis en pyjama les gars, mais c'est pas grave. Je vous retrouve parce que je suis en train de faire des dons. En fait, mes amis de Bretagne vont arriver là, d'ici 2 heures à peu près. Donc j'optimise mon temps et j'avance les dons parce qu'il faut les avancer, etc. Et je vous avais montré dans le vlog de la semaine dernière un petit peu ce que ma mère elle avait, mais elle avait quand même des trucs trop mignons et je voulais m'attarder. Déjà, je vous montre ce que je garde. Pourquoi je garde ça? Parce que ça servira tôt ou tard. Le 6 et le 3, là comme ça, j'ai absolument pas besoin de la bougie numéro 6 et de la bougie numéro 3. Mais un jour, Orlando, enfin Nad d'abord, aura 13 ans. Et après, il aura 16 ans. Donc il nous manquera que la 1. C'est pour ça. J'ai également gardé un autre 6, parce qu'on sait jamais, et un autre 2, parce que Nathanaël va avoir 12 ans. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai gardé. J'ai gardé ces beaux couteaux. Franchement, ça c'est des couteaux que je pense qui servaient à la base à couper des gâteaux. Je pense, ils sont très très jolis, ils sont tout neufs. Donc je vais les mettre du côté du coin avec les bougies, tout ça pour les futurs anniversaires. Et j'ai gardé aussi, ça je vous l'avais montré, je vous avais dit que je garderais. Donc c'est des trucs pour faire joli sur les gâteaux qui vont comme ça dans tous les sens. Donc ça c'est ce que j'ai gardé, donc je suis plutôt contente. Jérôme il a gardé, alors ça c'est des trucs que, mais je sais pas si vous connaissez, mais genre moi je savais pas ce que c'était. Apparemment ce serait des presse-citrons. Quand par exemple vous mangez des fruits de mer, tout ça, genre pour les Noëls, enfin bref, quand vous mangez des fruits de mer, nous c'était à Noël, mais pas que, vous mettez votre citron et en fait chacun pouvait presser son petit citron à côté. Comme ça, personne n'embêtait personne. Ma mère avait de ces trucs, les gars, donc je regarde ça bien évidemment, parce que c'est vrai qu'on mange souvent des fruits de mer. Et il a gardé des petits pics comme ça, des petits, je vous montre la boîte, je vous l'avais montré aussi je crois. Il a gardé ça pour je ne sais quelle raison. Et puis après il a gardé des trucs comme ça et tout, enfin des trucs de cuisine. Je dois vous avouer qu'on en a beaucoup trop, mais c'est pas grave, je lui ai demandé de regarder. Mais alors la mignonnerie qui n'ira pas en ressourcerie, je vais la mettre à donner pour ma conscience en me disant j'aurais tenté de m'en séparer, mais vraiment les sels et poivres, moi j'ai les sels et poivres Disney que j'avais commencé à collectionner, enfin quand j'en trouve j'en prends quoi, mais ceux-là ils sont pas trop cute, c'est des petits oiseaux, non mais j'aime trop. Mais je viens de dire à Jérôme, je vais commencer à collectionner les sels et le poivre, enfin les salières et les poivrières. Mais c'est trop cute. Alors il m'a dit non, déjà que tu commences une nouvelle collection avec tes tasses Starbucks. C'est pas faux les amis. Mais alors celui-ci, attendez, je vous le retrouve parce qu'il est juste trop cliquinou. Celui-là c'est mon préféré je crois. Hein. Les petites pommes. On hésite. Bon, j'ai juste proposé à Wendy et Elsa pour l'instant. Peut-être que ils vont rester dans ma maison. C'est des sels et poivres mais avec des petites pommes. Non mais vous avez pas vu la mignonnerie sérieux. Mais ça ira pas en ressourcerie, c'est sûr, parce que c'est trop mignon. Voilà, il y avait également ceci. Ça m'a fait penser à Hello Dis-moi tout, qui est fan de citron.
Au pire, vraiment, si je pense pas qu'Hello regarde mes vidéos, mais identifiez Hello ou allez lui envoyer ce petit passage. Hello, si tu les veux, je te les envoie. Genre, je sais que t'aimes trop. Voilà, et il y avait également les chats comme ça. Donc le sel et poivre avec les chats. Mais ça, j'en peux plus, moi, des chats. Trop de chats, tue le chat, il y a trop de chats. Voilà. Voilà, sinon j'ai fait pas mal de sacs de fringues. En plus, j'ai une amie qui m'en avait donné, donc j'ai pas mal avancé. J'ai mis de côté des vêtements pour Nathanaël en taille SM. Ouais, parce que c'était des trucs cool. D'ailleurs, Katia, je sais que tu regardes mes vidéos, donc je te remercie du fond du cœur. C'est des trucs cool et je me dis que tôt ou tard, Nat, il les mettra. Donc j'ai une caisse qui fait du 14-16 ans, ce qui équivaut au S en fait. Donc j'ai mis ça de côté, je suis trop contente, comme ça il aura des chouettes fringues. Et puis bah ma foi ça grandit vite, hein, comme je vous disais quand j'ai commandé les chaussures de foot, ça grandit vite, donc ma foi il faut vraiment que je fasse un peu de stock pour éviter de me ruiner quand il tombera aux 14-16 ans. Et j'ai mis de la part de Katia un blouson à vendre sur Vinted. Je vais vous le passer de l'autre côté. Attendez, parce que je l'ai retourné parce que voilà, hop, oh, j'arrive pas. C'est une veste comme ça, donc c'est une veste qui vient de chez Bershka. Je lui ai dit est-ce que tu veux que j'essaie de te la vendre, elle m'a dit oui. Donc c'est une taille M, hein, mais c'est un chouette truc, j'aime bien ce genre de manteau. J'ai proposé à mon neveu, il m'a dit non. Donc la moumoute dedans et la veste en jean comme ça. Voilà, elle est au prix de 8 €. Mais vraiment, si vous venez de ma part, dites-le moi. Hein. Franchement, à la base, Katia voulait la donner. Donc si vous venez de ma part, je vous ferai moitié prix facile. Voilà, comme ça, Katia pourra toucher un peu de sous. Parce que bien sûr, je le répète, toutes les ventes que je fais pour les copines, ce n'est pas pour moi l'argent, bien évidemment. Voilà pour ce petit passage du soir. J'avais dit que je vous retrouverais pour vous montrer quelques trucs de ma mère. Je dois vous avouer que je vous ai complètement oublié aujourd'hui. J'aurais pu faire ça, j'étais toute seule. Enfin, j'ai pas d'enfant, on va aller chercher demain. Voilà, donc on va profiter. Là, il nous reste à peu près 2 heures, comme je vous ai dit. Je me suis mis des films, des téléfilms. Ah oui, j'ai regardé quoi? La série. Non, la série Mon Autre Père, je vous l'ai dit. C'est quoi que j'ai regardé aujourd'hui? Putain, je sais plus comment je vis, moi. J'ai regardé un film. Oh, je sais plus. Je voulais vous en parler, mais j'ai oublié. Et hier, avec Jérôme, on a regardé La Femme de ménage. Moi, j'avais été le voir au cinéma. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, donc très contente d'avoir re-regardé ce film. Et voilà, c'est tout pour ce soir, en tout cas, je pense. Donc, je vous retrouverai sûrement plus tard. Et puis, sinon, je clôturerai demain. Mais demain, je pourrai jamais faire le montage. En fait, je suis obligée de clôturer aujourd'hui. Je vais clôturer maintenant, les gars. Parce que demain, on part toute la journée. Le soir, on rentre, on a nos amis. Et comme ça, vous l'avez dimanche. Ouais, on va faire ça. En tout cas, voilà, j'espère que ce vlog n'était pas trop bâclé, n'était pas trop inintéressant. Je vous retrouverai peut-être pas la semaine prochaine puisque je suis avec mon ami, mais après nous partons en Bretagne, donc il y a de grandes choses que je vous retrouve là-bas. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour les personnes qui n'hésitent pas et qui me disent j'hésite, enfin non, je vais y arriver, je suis fatiguée. J'ose pas, bah osez. Vraiment, osez mettre des petits commentaires. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mercredi, vous aurez une vidéo Projet 10 Pan. Et la semaine prochaine pour les vlogs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog. Bye bye.